Il est resté jusqu'à l'extinction des feux. Wesley Pardin, héros décontracté, soulagé surtout d'avoir remis de l'ordre dans le précaré du Phénix, 4 jours après la défaite à Ivry. Cette semaine, on a beaucoup travaillé la défense, les automatismes en défense. Et surtout, moi, personnellement, j'avais une revanche à prendre par rapport à Ivry. Parce que comme j'ai pas été bon, ce match, je l'avais coché sur mon corps. Préféré à Daouda Karaboué, Pardin s'appuie d'abord sur une défense retrouvée. Toulouse, 30 buts encaissés par match au minimum lors des 6 dernières journées, n'en encaisse que 4 dans le premier quart d'heure. Le Phénix prend très vite les devants, emmené par Jérôme Fernandez, meilleur marqueur de la partie, avec 7 buts. À la pause, les Toulousains mènent 15-10, un écart qui atténue déjà la pression du résultat. Je crois qu'il y avait un petit peu d'inquiétude effectivement qui nous a surmotivés. On a mis un peu plus d'entrain et Wesley avait peut-être un peu plus confiance dans les joueurs qui étaient devant lui ce soir en défense. Une confiance revenue qui finit par écœurer Saint-Raphaël. 21 arrêts, dont 2 pénaltys. Presque un tir varois sur 2, repoussé par un Pardin en état de grâce. Fatigué par une journée entière de voyage, orpheline aussi de Meganem, l'équipe de Christian Godin s'en remet au talent de Djukanovic en seconde période. Insuffisant pour raccourcir l'écart avec le Phénix, toujours en tête d'au moins 3 longueurs, et qui en termine avec une de plus au final, 26-22. Ce match d'aujourd'hui doit nous servir de référence parce que dans ce match-là, on était l'avant-dernière défense du championnat, mais on n'a pris que 22 buts contre une équipe de Saint-Raphaël qui joue un très bon handball malgré l'absence de Meganem. Donc je pense qu'il faut être satisfait de ça, continuer à travailler dans ce sens et puis continuer en attaque à développer notre jeu parce qu'aujourd'hui on est la 3e attaque au niveau des buts marqués. Le Phénix, désormais à 4 points du premier relégable Créteil, et qui attend une autre bonne nouvelle, l'arrivée imminente d'un joker médical après les blessures d'Angelkovic et Salvatruch.